Et salut à tous, c'est Lexa, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième histoire que Géza m'a partagée et qui nous transporte dans un univers oriental. Alors préparez-vous à voyager entre tradition et modernité, c'est parti. La famille Bakir a toujours respecté les traditions. Et Diyarbakir, notre matriarche, ne pouvait pas dire le contraire. Elle s'était mariée par devoir et coutume. Mais naquit de cette union le plus grand amour de sa vie, son fils Brahim. Mais Brahim dut prendre des décisions bien jeunes et dut mûrir plus vite que prévu. C'est à ses 16 ans qu'au chevet de son père mourant, il dut lui faire une promesse, de respecter et d'honorer sa famille quoi qu'il en coûte. Promesse qu'il tenut quelques années après. Il s'en souvenait encore comme si c'était hier. À l'époque, il arpentait les rues de sa ville quand une jeune femme hurla de peur. Brahim ne chercha pas à comprendre et se précipita vers la jeune femme en lui demandant ce qu'il se passait. Et elle lui répondit qu'on venait de lui voler son bracelet et qu'il avait une grande valeur sentimentale à ses yeux. Alors, le jeune homme partit en courant à la poursuite du voleur, mais malheureusement ne rapporta jamais le butin. Il alla voir la jeune femme d'un air gêné et un peu confus. Nejma versa quelques larmes et remercia Brahim d'avoir essayé de lui venir en aide. Mais après cette journée, il ne cessa de penser à elle. Il revoyait son foulard en soie violet qui surplombait sa chevelure noire. Elle avait des yeux en amande, couleur noisette. Il ne pourrait jamais plus oublier son visage. Alors, il fit tout son possible pour la retrouver. Et une fois sa mission accomplie, lui demanda sa main. Ce fut un des plus beaux mariages de la ville. Najma passa par le rite oriental du henné pour lui apporter prospérité et fécondité tout au long de son mariage, et porta ses 7 robes. Les youyous résonnaient encore dans les rues le lendemain. Quelques mois après, ils devinrent les heureux parents de la belle Chérine. Étant petite fille, elle était déjà coquette et portait beaucoup d'importance à son apparence. Adolescente, elle s'intéressait énormément à la mode, aux tendances et aux garçons. Au grand regret de ses parents, qui l'avaient toujours élevée dans les traditions et coutumes qu'on leur avait transmises. Elle voulut partir assez jeune de la maison, car elle ne s'y sentait pas à sa place. Elle voulait voyager, connaître d'autres cultures et s'ouvrir au monde. Enfin vivre, tout simplement. Après ces différents voyages, elle trouva un emploi dans la couture pour créer des cafetans. Ce métier la passionnait et elle réalisait enfin son rêve de petite fille, entourée de pierres précieuses et de tissus. Puis un jour, en allant dîner chez des amis, elle rencontra l'homme de sa vie, Karl. Il était beau et avait une bonne situation professionnelle, mais il n'avait pas les mêmes origines ni la même culture que Chérine, et elle savait que cela poserait problème à ses parents. Un an après cette rencontre, Karl fit sa demande en mariage à la belle jeune femme, et elle dit oui, à condition de faire un mariage traditionnel oriental. Najma et Brahim ne comprenaient pas le choix de leur fille, mais ils le respectaient quand même. Le plus important pour eux était le bonheur de Chérine, tradition ou non. Et aujourd'hui, nous pouvons même dire qu'ils apprécient leur gendre, car ils regardent et respectent leur fille comme jamais personne ne l'avait fait auparavant. Mais les Bakir avaient une autre fille, qui se nommait Siam, qui était complètement différente de sa sœur, hormis sur un point. Elle tenait plus que tout à sa liberté. La jeune fille avait un caractère de battante et de femme juste. Elle venait toujours en aide aux plus démunis, ne supportant pas l'injustice. Elle se donnait corps et âme à ses études de langues étrangères pour devenir traductrice, mais elle rêvait surtout d'être libre de ses choix et de pouvoir choisir sa propre voie. Elle aimait ses parents ainsi que sa grand-mère plus que tout au monde, mais elle avait l'impression d'être comme qui dirait enfermée. Quelques vendredis, elle posait son voile en cachette et allait retrouver des amis pour souffler un peu. Prenait même le temps et le risque de se maquiller et d'onduler ses si beaux cheveux bruns. Elle retrouvait ses amis et s'amusait, tout simplement. Mais elle savait ses parents à cheval sur les traditions et qu'ils attendaient beaucoup d'elle. Elle représentait l'une de leurs plus grandes fiertés, tant elle émanait de bienveillance.
On disait qu'elle avait le cœur sur la main, comme son grand-père. À la fin du lycée, elle finit major de sa promotion et écrit un discours qui ouvrirait certainement les yeux de certaines personnes sur l'importance de la différence. Elle dit qu'on ne pouvait pas forcément avoir les mêmes divinités, ni la même couleur de peau, ni la même langue, ainsi que les mêmes traditions. Mais quoi qu'il arrivait, nous avions tous des rêves et des objectifs, pas identiques certes, mais bien présents, et c'est ce qui nous faisait tous avancer vers la même direction, l'avenir. Même si nos valeurs étaient différentes, il n'y avait que deux moteurs qui les faisaient avancer, la foi et l'amour. Et ça, tout le monde les possédait, même si tout le monde n'en avait pas conscience. Elle cita l'exemple de ses parents, réunis grâce à un homme qui avait fait un mauvais choix ce jour-là, celui d'agresser sa mère, mais aussi du courage d'un autre, son père, qui lui avait fait le choix du bien et d'aider son prochain. Deux décisions diamétralement opposées, et pourtant, si l'un comme l'autre ne les avait pas fait, Siam ne serait pas là aujourd'hui pour leur raconter cette histoire. Elle parla également de sa sœur, qui, si elle n'avait pas fait le choix de transgresser les règles, n'aurait jamais trouvé son bonheur et l'amour de sa vie. Siam dit qu'elle était fière de ses origines, ainsi que de sa famille. Elle avait fait d'elle, peut-être inconsciemment, quelqu'un d'ouvert d'esprit, contrairement à ce que les autres pouvaient penser. Et surtout, quelqu'un qui assumait tous ses choix. Elle finit par dire que tout le monde ressentait la colère, la peur, la joie, la tristesse, ainsi que l'amour. Et donc, que cela faisait de nous des êtres égaux et non des êtres uniques. Elle décida de conclure avec cette phrase. On se demande parfois si la vie a un sens. Et puis un jour, on rencontre les êtres qui donnent un sens à la vie. Et c'est sur ces magnifiques paroles de fin que Siam jeta un coup d'œil sur la salle et aperçut ses parents. Elle les vit se prendre par la main, en se regardant émue et fière. Et put se dire à son tour qu'elle leur avait fait le plus beau cadeau du monde. Tout ce que son grand-père avait désiré sur son lit de mort, la transmission de valeurs et une famille unie.
Et nous, on se retrouve pour le débrief avec la famille Bakir. Alors j'espère déjà que leur histoire vous aura plu. Tout part d'une idée de Géza, qui m'a donné quand même quelques exigences, et ensuite j'ai façonné leur histoire. Alors tout d'abord, elle désirait avoir une famille traditionnelle orientale avec port du voile. Ce que je trouve vraiment très très bien, puisqu'on a besoin de diversité dans nos maps et également dans nos saves. Moi j'aime beaucoup faire des différences culturelles. J'ai déjà créé des familles hindoues, amérindiennes, des personnages qui ne se ressemblent pas, et c'est aussi ça qu'on aime dans les Sims. C'est que les possibilités sont énormes et surtout qu'on peut vraiment tout faire. Donc ne vous mettez pas de barrières, c'est ce que je dis à chaque fois, que ce soit dans les constructions ou bien dans la création de personnages, c'est important d'aller au bout de ses idées et surtout d'avoir de la différence. Alors tout d'abord nous avons Edia Bakir, notre matriarche. Au niveau de son aspiration, elle veut une grande famille heureuse. Elle est bien élevée de par son éducation, elle est bienveillante et proche de sa famille. Au niveau de ses préférences, elle aime le noir et le violet, aime la musique du monde et déteste le hip-hop. Je me suis imaginé qu'elle détestait le hip-hop parce que je la vois dans son appartement avec les jeunes en bas de l'immeuble qui écoutent du hip-hop à fond, et je pense que ça la gave un petit peu. Je la vois vraiment comme ça. Et au niveau des activités, je lui ai mis qu'elle aimait la pâtisserie et la cuisine. Elle aime réunir sa famille autour de bons plats traditionnels orientaux pour faire plaisir à toute la famille. On passe maintenant à Brahim, son fils. Alors, Brahim, qui a l'aspiration d'être un grand chef, il est bien élevé, il est proche de sa famille et il est gourmand. Et au niveau de ses préférences, il aime le noir, le orange, le marron. Il aime la musique du monde, déteste la station de tube de l'été à cause de sa fille Siam, qui l'écoute à mon avis quand elle fait ses devoirs, quand elle a du temps libre, etc. Donc je pense que ça commence un peu à le gaver. Et au niveau des activités, il aime la cuisine et la guitare. Alors vous vous demanderez, mais pourquoi a-t-il ce tablier un peu dégueulasse ? Eh bien parce que je me suis imaginé quelque chose dans leur histoire, c'est qu'ils travaillent en famille, et qu'est-ce qu'ils font en famille ? Eh bien ils ont ouvert un restaurant oriental. Alors j'imagine Brahim à la cuisine, j'imagine sa femme également à la cuisine qui aime un petit peu tout gérer. Et j'imagine aussi que pendant qu'elle a un peu de temps, Siam vient aider ses parents au restaurant. Ensuite, on passe à sa femme, Nejma. Alors, au niveau de son aspiration, j'ai mis qu'elle voulait une descendance qui réussit, qu'elle était bien élevée, qu'elle était perfectionniste et exigeante. Et au niveau de ses préférences, je lui ai mis qu'elle aimait le orange, le jaune et le blanc, qu'elle aimait la musique du monde et qu'elle détestait également la musique de la station tube d'été. Au niveau des activités, j'ai noté qu'elle aimait les pâtisseries et la cuisine. Et pareil, au niveau de sa tenue de sport, vu qu'elle travaille avec son mari, petit tablier oblige. Alors au niveau de ses traits, je l'ai vraiment imaginé, je pars un petit peu loin, et je lui donnais un petit côté Cléopâtre, avec ce nez assez fin et long, ses traits très féminins, ses petits yeux en amande marron clair. Et au niveau de leur fille, Siam Bakir, qui est la seconde fille, la plus jeune. Alors Siam, je l'ai imaginée adolescente, en train de finir le lycée, qui se préparait déjà à la fac. Mais vous, après, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez qu'elle reste ado, eh bien, vous la faites rester ado. Moi, je l'ai vraiment imaginé être à quelques semaines de la fin du lycée et partir à la fac ensuite étudier les langues étrangères, la littérature. Au niveau du coup de son aspiration, elle veut réussir ses études universitaires, elle est bien élevée et c'est un rat de bibliothèque. Au niveau de ses préférences, elle aime le orange, le jaune, le marron et le blanc. Et au niveau de la musique, elle aime la musique du monde, la musique de la station tube de l'été, n'aime pas le hip-hop comme sa grand-mère et les morceaux étranges. Et au niveau des activités, elle aime la recherche et le débat et la pâtisserie. Et pareil, au niveau de sa tenue de sport, vu qu'elle vient aider ses parents au restaurant, je lui ai mis une petite tenue de serveuse. Et Siam, je l'imaginais vraiment comme quelqu'un d'assez féministe, qui se bat pour les droits des hommes et des femmes en général, qui déteste l'injustice, qui a un caractère affirmé, mais qui est très bienveillante et qui a un grand cœur. Et puis elle a des petites rondeurs, mais elle s'assume parfaitement. Et puis dans sa famille, on aime bien manger, donc voilà. On passe à sa sœur Chérine. Alors Chérine, que j'ai mis en spécialiste des soins pour soi. Je l'imagine quand même prendre soin d'elle au niveau de la manucure, la pédicure, toujours propre sur elle, toujours prendre soin de sa peau, vous voyez, des choses comme ça. Au niveau de ses traits, elle est égocentrique, elle est délicate et romantique. Au niveau de ses préférences,
Elle aime le vert, le bleu, le violet, le blanc et le rose. Mais j'imagine Chérine aimait un peu toutes les couleurs. Et au niveau des genres musicaux, elle aime la musique du monde, la pop et la musique romantique et déteste la musique baroque. Elle aime le bien-être et la danse. Et elle déteste cuisiner. Vraiment, je pense qu'elle se fait livrer ou alors elle préfère que son futur mari fasse à manger. Et au niveau de la décoration, c'est la seule pour le moment, même avec l'histoire précédente, à qui j'ai mis ce qu'elle aimait en décoration. Je la voyais dans un petit appart hyper bien décoré, un peu Pepsi, coloré, vous voyez. Du coup, je lui ai mis qu'elle aimait la déco moderne et qu'elle détestait la décoration campagne française. Et au niveau de sa tenue de sport, c'est sa tenue de couture. Je me suis dit que le petit pantalon d'heure de gloire avec ses petits pinceaux, ces choses-là, j'imagine que c'est des aiguilles, enfin je suis partie peut-être un peu loin, des petits Richelieu parce que je trouvais que ça lui allait super bien, et un petit tablier. Et ce n'est pas tout, puisque je me suis un peu amusée avec Chérine. Déjà, vous avez vu qu'elle a du henné, parce qu'elle va bientôt se marier. Alors j'ai lu que apparemment dans les mariages orientaux, on pouvait aller jusqu'à 7 robes. Je n'ai pas voulu lui mettre 7 robes. Je lui ai mis 3 robes avec 3 couleurs significatives. Déjà du bleu marine. Ensuite, je lui ai mis une petite robe turquoise avec ses motifs dorés qui lui va vraiment extrêmement bien. Le petit côté moderne également avec cette ouverture dans le dos. Et au niveau de la troisième, j'ai mis du blanc pour le côté peut-être un peu plus traditionnel du côté de Karl, mais aussi pour représenter la pureté, etc. Au niveau de sa tenue de sport, je me suis imaginé qu'elle faisait de la danse orientale, de la danse du ventre, vous voyez. C'est quelqu'un qui aime bien bouger, qui aime être sensuelle, plaire à son mari. Et vraiment, Chérine, je la trouve très jolie. Elle a un visage assez doux, mais en même temps assez marqué. On voit que elle a un caractère affirmé, qu'elle ne se laisse pas faire. Et on passe à son futur mari, qui est Carl Jackson. Alors, Carl Jackson, il a une aspiration de génie de l'informatique qui est ambitieux, actif et aventureux. Et au niveau de ses préférences, il aime le rouge, le noir et le gris, des couleurs plutôt ternes, voilà, il aime bien les choses qui passent un peu partout. Il aime la musique alternative, la musique du monde et déteste le métal. Et au niveau des activités, il aime la programmation, le snowboard, la production de médias et déteste la pêche. Alors Karl, au niveau des tenues vestimentaires, je le voyais vraiment entre chic, moderne, mais en même temps décontracté. Il est jeune. Et pour lui, au niveau de ses activités professionnelles, je l'ai vraiment imaginé avoir une start-up dans l'informatique. Peut-être qu'il a créé une application, peut-être qu'il a créé un logiciel. C'est pour ça que je lui ai mis qu'il était ambitieux, c'est qu'il a envie de développer sa boîte. Et au niveau du fait qu'il soit actif et aventureux, je l'ai vraiment imaginé faire du snowboard les week-ends avec ses amis. Il a besoin d'un défouloir. Voilà, on passe au dernier membre de la tribu, qui n'est autre que Loukoum, le petit chat de la famille, qui a pour caractère paresseux, glouton et bien sûr poil long. J'imaginais un chat qui n'était pas trop maigre, qui n'était pas trop gros, mais quand même qui se portait bien. Alors évidemment, j'ai voulu vous faire une famille un petit peu complète en me disant que même si vous les sépariez, ils avaient quand même des liens affectifs avec les autres. C'est pour ça que je vous les ai créés ensemble. Je m'explique. Moi, dans ma tête, j'imaginais Edia, Brahim, Nejma et Siam habiter ensemble dans un petit appartement à San Maïchouno avec Loukoum. Et puis, dans un appartement un peu plus moderne, un peu plus chic, j'imaginais vivre Chérine et Karl. Autre chose pour le téléchargement des familles. La dernière fois que je vous ai téléchargé la famille Wilson, j'ai vu qu'il y avait la petite clé de CC qui apparaissait au niveau de l'image. Donc je me suis demandé pourquoi. Et Steven a éclairé la situation en me disant que j'avais certainement des skins ou alors des yeux. Et effectivement, j'avais complètement oublié. Mais j'ai un CC au niveau du CUS qui sont des yeux. Pourquoi j'ai CC? Parce que ça leur apporte déjà plus de vie au niveau du regard. Mais en tout cas, sachez que je ne vais pas réenlever le CC, vous repartager la famille. Donc si vous voulez la famille, il faudra cocher la case contenu personnalisé. Voilà. Autre chose que je voulais vous dire, et ensuite on s'arrêtera là, c'est que vendredi je devais vous partager la vidéo sur Elijah Fellington, mais que ça ne sera pas possible, j'ai un petit contretemps, et pour la semaine prochaine c'est pareil. Aujourd'hui vous avez l'histoire de Géza, dimanche vous aurez Life is Strange, le 8e épisode, la semaine prochaine, mercredi, vous aurez l'épisode de l'histoire de Nota, et le dimanche vous aurez Life is Strange.
Voilà, je suis désolée pour le contretemps, mais je n'ai pas le choix. En tout cas, j'espère que le format vous plaît toujours, que l'histoire des Bakirs vous a vraiment plu. Moi, j'ai adoré faire ça, donc je tiens encore à remercier Géza. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires.